Dans cette leçon, nous allons étudier la proportionnalité. Il y a proportionnalité dans un tableau lorsque l'on passe de la première ligne à la deuxième ligne de ce tableau en multipliant par un même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité du tableau. Nous allons voir deux exemples, un exemple avec un tableau de proportionnalité et un exemple avec un tableau qui n'est pas un tableau de proportionnalité. Lucie a relevé le prix des huîtres chez deux vendeurs. Chez le premier vendeur, voici les tarifs observés. Première ligne du tableau, la masse en kilos d'huîtres achetées. Deuxième ligne du tableau, le prix payé. Donc ce tableau signifie que pour 1 kg acheté, il faut payer 4 €. 2 kg achetés, il faut payer 8 €. 4 kg achetés, 16 €. Et enfin, si on achète 6 kg, on payera 24 €. Pour savoir si ce tableau est ou n'est pas un tableau de proportionnalité, nous calculons les quotients suivants. Nous prenons le nombre qui se trouve dans la ligne du bas et on divise par le nombre de la ligne du haut. Donc premier quotient, 4 divisé par 1, ce qui nous donne 4. Deuxième quotient, 8 divisé par 2, ce qui nous fait encore 4. Troisième quotient, 16 divisé par 4, ce qui nous fait encore 4. Et enfin, dernier quotient, 24 divisé par 6, qui nous fait 4. Nous remarquons que les quotients sont égaux. Dans ce cas, nous pouvons conclure que l'on passe de la première à la deuxième ligne en multipliant par un même nombre, le nombre que l'on a trouvé au quotient, le nombre 4. Dans ce cas, ce tableau est un tableau de proportionnalité. 4 est le coefficient de proportionnalité. Chez ce vendeur, les prix sont réguliers. Le prix correspond toujours au nombre de kilogrammes que le client achète. Deuxième vendeur. Pour 1 kg acheté, le prix payé est 5 €. 2 kg acheté, le prix payé 9 €. 4 kg acheté, le prix payé 15 €. Et enfin 6 kg acheté, le prix payé 20 €. De même, nous calculons les quotients. Premier quotient, 5 divisé par 1. Ça fait 5. Deuxième quotient, 9 divisé par 2. Cela fait 4,5. Inutile de calculer le troisième et le quatrième quotient, puisque déjà les deux premiers quotients ne sont pas égaux. Nous pouvons conclure, dans ce cas, que l'on ne passe pas de la première à la deuxième ligne du tableau en multipliant par un même nombre. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Chez ce vendeur, les prix ne sont pas réguliers. Plus le client achète de kilogrammes d'huîtres, moins il paye cher le kilogramme. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à comment on peut compléter un tableau de proportionnalité. Alors nous allons partir d'un exemple qui est 2 kg de pommes coûtent 2,50 €. Et on part sur le principe que le prix payé est proportionnel à la masse de pommes achetées. Et nous allons calculer le prix de 5 kg, 7 kg, 6 kg, 7,2 kg de pommes, mais en utilisant différentes méthodes. Alors, première méthode, donc nous avons dressé un tableau de proportionnalité, puisque dans l'énoncé, on nous dit que le prix payé est proportionnel à la masse de pommes achetées. Donc, première ligne du tableau, la masse en kilos, et deuxième ligne du tableau, prix en euros. L'énoncé nous dit que le prix de 2 kg de pommes, donc le 2 à la première ligne, coûte 2,50 €. Le but, c'est de calculer le prix de 5 kg. La première façon de calculer le prix de 5 kg, donc de remplir un tableau de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le passage à l'unité. Le passage à l'unité, c'est calculer ici le prix pour 1 kg acheté. Donc, nous avons rajouté une colonne au tableau où nous allons chercher le prix de 1 kg de pommes. Pour passer de 2 kg à 1 kg, il faut diviser par 2. La moitié de 2,50 €, c'est égal à 1,25 €. Puis ensuite, pour avoir le prix de 5 kg, il suffit de multiplier par 5. 1,25 € fois 5, cela nous fait 6,25 €. Le prix de 5 kg de pommes est 6,25 €. Nous avons utilisé la méthode du passage à l'unité.
Deuxième méthode pour compléter un tableau de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'addition de colonnes. On peut aussi soustraire des colonnes. Donc je repars de mon tableau précédent avec les masses de pommes achetées et le prix en euros. Donc on a déjà vu précédemment que le prix de 2 kg c'est 2,50 €, 1 kg 1,25 € et 5 kg 6,25 €. Si on veut trouver le prix de 7 kg de pommes, il suffit d'ajouter 2 kg plus 5 kg, ce qui nous fait 7 kg. Donc pour le prix de 7 kg, on ajoute le prix de 2 et de 5 kg de pommes, soit 2,50 € plus 6,25 €, ce qui nous fait 8,75 €. Le prix de 7 kg de pommes est 8,75 €. Autre méthode, nous pouvons, pour compléter un tableau de proportionnalité, multiplier les colonnes. Donc, nous avons le prix de 2 kg de pommes qui coûte 2,50 €. Nous souhaitons le prix de 6 kg. Pour passer de 2 kg à 6 kg, on multiplie par 3. Donc, pour trouver le prix de 6 kg, je prends 2,50 € et je multiplie par 3. Je trouve 7,50 €. Et enfin, dernière méthode, on peut utiliser ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, donc c'est le quotient 2,50 € divisé par 2, ce qui nous fait 1,25. Donc nous passons de la première à la deuxième ligne en multipliant par 1 € par 1,25. Donc si nous cherchons le prix de 7,2 kg de pommes, je fais 7,2 multiplié par 1,25, nous obtenons 9 €. Le prix de 7,2 kg de pommes est de 9 €.